Bonjour à chacune et à chacun. Bienvenue encore sur ce moment où nous allons partager et méditer la parole de Dieu. Et je crois que le Seigneur encore a des choses à nous dire aujourd'hui. Parce que le Seigneur parle encore aujourd'hui, il n'a pas changé. Et il a une parole pour chacun d'entre nous. Alors j'aimerais vous poser une question pour commencer, et vous la voyez dans le titre de ce message. Cette question, c'est « Êtes-vous troublé ?» C'est une question qui, c'est vrai, peut être votre actualité à vous, votre quotidien. Vous êtes peut-être troublé par toutes sortes de choses, mais croyez-le, si vous répondez favorablement à cette question, eh bien, il y a un espoir pour vous. Et c'est exactement ce que je veux vous partager aujourd'hui. C'est vrai que quand le trouble nous envahit, quand nous vivons dans cet état de peur, d'agitation parfois, nous sommes comme torturés de l'intérieur. Et certains diront même que le trouble les empêche de dormir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être c'est votre cas. Et il est vrai que le monde est troublé par toutes sortes de choses. On regarde autour de nous, on voit l'actualité, on entend parler de guerre, on entend parler de maladies, on entend parler de crimes toujours plus sanglants, toujours plus terrifiants même. Mais nous croyons que dans toutes ces choses qui sont sources de troubles, eh bien, Jésus est la solution là aussi. Jésus, au milieu du trouble, vous appelle et il vous dit alors qu'il veut vous apporter sa paix. Croyez-le, Jésus veut vous apporter la paix intérieure. Alors si vous répondez favorablement à cette question « Êtes-vous troublé ?» Cette parole est pour vous. Dieu vous apporte la paix. Alors nous lisons ensemble un texte où Jésus nous donne de nombreuses promesses dans ce texte, des promesses qui s'adressent à tous et en particulier à ceux qui viennent à lui et qui mettent leur foi en lui. Et nous lisons donc dans Jean chapitre 14 au verset 1er ce que Jésus nous dit sur la paix qu'il nous accorde. Il dit donc dans ce passage que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il dit, Jésus, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il ajoute, vous savez où je vais, donc il parle du ciel, de la demeure auprès du Père. Et il dit, vous en savez le chemin. Et pourtant Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ? Et Jésus lui dit alors cette réponse qui est pour nous aussi, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie, nul ne vient au Père que par moi. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas. Voilà une parole que Jésus nous dit à tous. Une parole qu'il vous dit à vous, ici derrière votre écran, il vous dit que votre cœur ne se trouble pas. C'est une parole, c'est vrai qu'il est difficile parfois de vivre. Sans doute vous vous dites, mais c'est facile à dire, mais à faire c'est bien compliqué. Pourtant, cette parole, elle est possible, et c'est possible de la vivre aujourd'hui, et possible de la vivre surtout quand on fait de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur, et que c'est lui qui guide notre vie. Quand on regarde de plus près le contexte de ce passage, on voit qu'ici, en fait, juste avant, Jésus annonce sa mort prochaine et il dit même à ses disciples qu'un d'entre eux va le livrer à la mort, c'est bien ce que l'on comprend. Il montrera aussi qu'ensuite, donc c'est les passages juste après, il dit que ses disciples seront même haïs par le monde. Ils vivront toutes sortes de persécutions. Mais dans toutes ces choses, il leur dit, dans tout ce que nous pouvons vivre nous aussi, eh bien, nous pouvons réellement ne pas nous troubler et ne pas être troublés. Nous pouvons bien sûr l'affirmer, c'est vrai que nous sommes humains, alors nous sommes sujets à toutes sortes de troubles, nous aussi. Personne, et ça c'est sûr, ne peut dire qu'il n'a jamais eu peur. Personne ne peut dire non plus qu'il n'a jamais été troublé ou jamais inquiété. Et c'est vrai qu'on est tous à ce point-là, on a tous vécu ce genre de choses. Parfois, c'est la maladie qui peut être source de troubles, source d'anxiété, source d'inquiétude. Vous savez, quand on reçoit une mauvaise nouvelle, on vous annonce un cancer, on vous annonce quelque chose qui vient vous terrifier parce que la maladie, forcément, elle fait penser à la mort physique. Et dans la parole de Dieu, eh bien, on nous parle largement de la maladie et parfois comme source de trouble aussi. Et vous avez un homme de la Bible qui s'appelle Job, un homme où il est dit qu'il était intègre, qu'il craint Dieu, un homme qui a été touché pourtant dans son corps.
Il est même dit qu'il a été touché par un ulcère malin et que toutes ces choses, lui aussi, ça l'empêchait de dormir et ça le faisait souffrir terriblement. Et non seulement il vivait la maladie, mais il vivait en plus toutes sortes de souffrances. Il avait perdu les siens, il avait perdu toutes ses richesses, il avait vraiment tout perdu dans son épreuve. Et alors, face à ces souffrances, et même face à ses amis qui vont ensuite le rejeter, eh bien il a dit, Job, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Combien cette parole est vraie pour beaucoup aujourd'hui? Combien peuvent dire, je n'ai ni tranquillité, je n'ai ni paix, je n'ai ni repos, mais je n'arrive même plus à vivre la paix. Sans cesse, j'ai la boule au ventre, sans cesse, je n'arrive pas à calmer l'anxiété au-dedans de moi. Le trouble s'est emparé de moi. Parce que sans doute, c'est ce que vous vivez vous aussi. Job l'a vécu, pourtant Job était un homme intègre, un homme bon, un homme qui craignait Dieu. Mais la maladie et toutes ses souffrances faisaient qu'il ne trouvait pas cette paix intérieure, ce repos physique, ce repos du corps dans sa maladie. Et pourtant, il va quand même avoir une affirmation sur laquelle il se reposait, une affirmation qui lui permettait en fait de tenir réellement. Parce que s'il n'avait pas la paix et le repos, eh bien il savait qu'il pouvait vraiment vivre la paix de Dieu avant tout. Et il a dit, au milieu de son épreuve, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et je sais alors qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, je sais que ce Rédempteur se lèvera. Quand je n'aurai même plus de chair, je verrai Dieu. » Voilà une belle parole. Une parole pleine d'assurance que Job a pu dire. Pleine d'espérance pour nous aussi. Parce que nous aussi, si nous sommes sujets au trouble comme Job, parfois par les diverses choses qui viennent nous atteindre, eh bien nous aussi, nous pouvons faire face au trouble comme Job en plaçant notre foi en Dieu. C'est vrai, vous aussi, vous pouvez dire aujourd'hui, je sais que mon Rédempteur est vivant. Parce que vous avez un Dieu qui est là, un Dieu qui est vivant, qui est réel, qui est là pour vous aujourd'hui. Et ce Dieu, il veut vous apporter la paix. Ce Rédempteur vivant aujourd'hui veut vous apporter la paix et cette assurance que vous aussi, quand votre chair sera détruite, pourrez dire « je verrai Dieu ». Voilà une parole qui est pour vous aujourd'hui, pour tous. Alors comme Job, nous pouvons réellement faire face au trouble en plaçant notre foi en Dieu. C'est bien ce que Jésus a dit à ses disciples. Il leur a dit de ne pas se troubler, c'est vrai. Mais il ne s'arrête pas là parce que c'est bien de dire que votre cœur ne se trouble pas, mais il donne la solution, le Seigneur Jésus. Et alors il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Et c'est vraiment la base sur laquelle repose finalement notre paix, c'est la foi en Dieu et la foi en Jésus. C'est vraiment de cette manière que Job a réellement pu faire face à toutes ces difficultés. C'est comme cela qu'il peut faire face à la souffrance, Job, parce que ses convictions étaient ancrées en Dieu. Il avait confiance en son Dieu. Quand il put dire « je verrai Dieu », ce n'est pas à demi-mot seulement, mais c'est dans une ferme confiance qu'il l'a dit. C'est avec une pleine assurance. Et quand nous avons des convictions ancrées en Dieu, quand nous avons, comme Job, ces convictions que Dieu aura le dernier mot, que c'est lui qui maîtrise toutes choses, alors nous pouvons vraiment avoir cette paix intérieure en tout temps. Ce dont vous avez donc besoin face à ce trouble et face à ce que nous venons de partager, en fait, c'est de cette rencontre personnelle avec celui qui peut vous accorder la paix aujourd'hui. C'est de cela que tous ont besoin. Vous n'avez pas besoin d'argent, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous donne la paix sur cette terre parce qu'il ne pourra pas. Mais ce dont vous avez besoin, c'est cette rencontre avec Jésus, le Sauveur, le Rédempteur, celui qui est le Prince de la paix. Et c'est vrai que nous pouvons tous connaître la paix intérieure. Et c'est là la source de la paix intérieure, c'est le Seigneur. Et le Seigneur nous dit, premièrement aussi, d'avoir la paix avec Dieu. Et la paix avec Dieu, cela ressurgira ensuite sur notre paix intérieure, parce que c'est vrai, la paix avec Dieu est nécessaire pour avoir la paix intérieure. La Bible nous dit que la paix avec Dieu nous apporte une véritable espérance. Non pas seulement un simple espoir, on le reconnaît, mais une espérance qui est vivante. C'est comme ça que la Bible le dit. C'est une espérance qui est vivante aujourd'hui encore. Et par Jésus, nous pouvons avoir la paix avec Dieu. C'est bien ce qu'il est écrit au travers des mots de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 5, verset 1er. Il dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur
Jésus-Christ. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce que le Seigneur nous dit dans ce verset, en fait, c'est que nous sommes séparés de Dieu à cause du péché. C'est bien ce que la Bible nous dit. Si vous étudiez la Bible, si vous regardez de la Genèse à l'Apocalypse, vous verrez que constamment, la Bible rappelle que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, que l'homme ne peut pas sortir par lui-même, mais qu'il est séparé de Dieu à cause du péché. Et alors que l'homme est considéré réellement comme injuste et condamné à la mort éternelle. Et rien que d'entendre cela, je comprends que c'est une grande source de trouble en pensant à l'éternité, de ne pas avoir la paix avec Dieu. Parce que quand on n'a pas la paix avec Dieu, on est conscient qu'on ne sait pas ce qu'il y a ensuite. On ne sait pas où on va, surtout. Et alors, sans doute, c'est votre cas, et vous êtes séparés de Dieu et vous ne savez pas ce qui se passera dans l'éternité. Mais vous aussi, vous pouvez connaître la paix avec Dieu. Et la Bible nous dit bien que c'est par Jésus que nous sommes justifiés. Parce que c'est vrai, Jésus est mort à la croix pour nous. Il est mort à la croix pour que nous ne soyons plus considérés comme injustes, mais au contraire, pour que nous recevions le pardon de nos péchés. Un plein pardon, le pardon de tous nos péchés. Et ainsi, par la croix, là où Jésus a porté les péchés de l'humanité entière, eh bien, nous pouvons alors être appelés justes, nous aussi. Nous pouvons être justifiés, c'est ce qui est écrit. Cela signifie être justifiés que nous sommes appelés justes et considérés comme justes par le Seigneur. Parce que Dieu ne nous regarde plus nous-mêmes dans notre péché, mais il nous regarde au travers du sang de Jésus qui nous couvre, qui couvre tous nos péchés. Et alors, nous sommes appelés aussi pardonnés par le Seigneur quand nous venons à lui. Et c'est vrai, c'est ce que l'apôtre Paul dit bien ici. Et notez que nous avons encore ici cette notion de la foi. Il dit, l'apôtre Paul, que nous sommes justifiés par la foi. C'est vrai, par notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Mais nous sommes justifiés par la foi. Car si Jésus et Dieu font leur part, et on le voit par la croix, par le sacrifice de Dieu, de son Fils unique à la croix, il y a encore cette notion importante de la foi, qui reste la base de la paix avec Dieu. Cette foi, c'est réellement croire dans le sacrifice de Jésus. Cette foi, c'est croire dans la résurrection du Seigneur Jésus, parce que s'il est ressuscité, alors nous aussi, nous pouvons ressusciter quand il reviendra. Cette foi, c'est croire aussi que Jésus revient bientôt. Nous l'avons lu et il faut de la foi pour croire ce texte. Que Jésus revient bientôt et qu'il emmènera les siens avec lui. Et la foi, c'est aussi placer chaque jour une ferme confiance dans notre Dieu, pour tous nos besoins et pour notre quotidien. C'est vrai, il est merveilleux de voir combien nous pouvons être en paix avec Dieu. Il est merveilleux de considérer vraiment que nous pouvons être justifiés. Et quand nous sommes justifiés, eh bien tout change. Tout change quand nous recevons Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur. Notre perspective du futur change complètement. Parce que quand nous recevons le Seigneur comme notre Sauveur, quand Jésus devient notre Sauveur, eh bien nous ne regardons pas le futur de la même manière. Ce n'est plus le trouble, l'anxiété ou la peur qui nous fait regarder le futur. Mais nous le regardons maintenant avec une paix profonde. Et même, on peut dire comme l'apôtre Paul, même la mort m'est un gain. Parce que si je dois passer par la mort, mais je sais que ma place ensuite est auprès de Dieu. Alors même la mort m'est un gain et je vis dans une pleine paix. Et on peut recevoir vraiment ces paroles où Jésus nous prépare une place quand notre vie est en règle avec Dieu. Cette espérance, ce n'est pas simplement un espoir, comme je le disais, mais c'est une espérance qui chasse la peur complètement. Nous recevons l'assurance de notre salut par la foi en Jésus et dans l'œuvre de la croix. Nous pouvons alors voir que les paroles de Jésus sont une réalité et une pleine vérité. Et j'aimerais le relire avec vous et que vous puissiez relire ces paroles et les recevoir par la foi. Ces promesses de Jésus dans Jean 14, verset 1er, où Jésus nous dit « Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. » Mais il dit « Je vais vous préparer une place. Et alors, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, et là il parle où il est monté au ciel auprès du Père, de son ascension auprès du Père, il dit qu'il est allé auprès du Père et qu'en ce moment il nous prépare une place. Et alors il dit « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Amen. Nous devons regarder toutes ces affirmations
qui sont en fait tant de promesses que Jésus nous fait à nous aussi. Jésus nous dit qu'il nous prépare une place, et il prépare une place dans son ciel à celui encore qui a mis sa foi en lui. Il dit qu'il reviendra, et ça c'est une certitude aussi pour nous. Il dit encore qu'il nous prendra avec lui, et il nous dit alors aussi que nous serons avec lui pour l'éternité et à ses côtés auprès du Père pour l'adorer. Cette paix, elle est donc possible qu'au travers du Seigneur Jésus. Comme je l'ai dit, Jésus est le prince de la paix. Et ce prince de la paix, c'est celui qui peut vous accorder non seulement la paix avec Dieu, mais la paix intérieure. Alors si nous pouvons vivre cette paix avec Dieu, Dieu s'intéresse aussi, et c'est ce que nous dit la parole de Dieu, à ce que nous soyons en paix et que nous vivions la paix intérieure dans tous nos besoins ici-bas, dès aujourd'hui. C'est vrai, vous allez me dire, le Seigneur s'intéresse à ma vie après ma mort. Mais non seulement Dieu s'intéresse à cette vie après, mais il s'intéresse à votre vie aujourd'hui, dès ici-bas. Et il nous le dit dans sa parole, Jésus, dans encore le chapitre 14, au verset 27 de l'évangile de Jean, il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Alors il ajoute cette parole que nous connaissons maintenant, « Que votre cœur ne se trouble pas, et alors que votre cœur ne s'alarme pas. » Amen. Cette paix que Jésus donne, c'est un miracle qui s'accomplit encore pour nous aujourd'hui. Le Seigneur ne s'arrête pas seulement à nous accorder la paix une seule fois dans notre vie. Mais cette paix qu'il donne, c'est une paix qu'il veut donner quotidiennement pour faire face à toutes les difficultés. C'est lui réellement la source de la paix. Et chaque jour, nous pouvons venir auprès de lui, puiser à la source, nous décharger au pied du Seigneur. Et alors réellement vivre cette parole, que votre cœur ne se trouble pas. C'est Jésus qui peut accorder la paix. Et même le Seigneur dit que quand on se décharge sur lui, alors votre Père prend soin de chacun de ses enfants dans tous leurs besoins. Jésus ne veut pas que nous vivions dans l'anxiété. Il ne veut pas que nous vivions dans le trouble non plus. Mais il veut que nous vivions une paix qui est constante, une paix de tous les jours. Bien sûr, la paix que Jésus nous donne ne va pas vous dispenser des ennuis. Parce que Jésus ne dit pas « vous n'aurez plus d'ennuis sur cette terre ». Il ne dit pas « vous n'aurez plus de difficultés », mais au contraire, il dit que par la paix qu'il accorde, eh bien, vous pouvez triompher des ennuis et triompher des difficultés. Parce que c'est comme cela qu'on triomphe finalement dans le Seigneur. C'est vrai, on est encore sujet à toutes sortes de difficultés ici-bas. Mais avec la paix de Dieu, la paix de Jésus, cette paix divine, ce miracle de Dieu, eh bien, nous pouvons triompher des ennuis et des difficultés et même des plus grandes souffrances. Là encore, j'aimerais insister sur le fait que la paix personnelle, elle peut se vivre seulement quand on place notre foi dans le Seigneur Jésus. C'est vrai que quand on a cette ferme confiance dans le Seigneur, eh bien, nous pouvons réellement vivre la paix. Jésus lui-même et Dieu, dans la parole de Dieu, se présentent comme celui qui pourvoit à tous nos besoins. Et ça, c'est une réalité. Le Seigneur pourvoit à tous nos besoins. Et il dit même qu'il est ce Dieu éternel, ce Dieu qui contrôle toutes choses, qui est le Dieu d'hier, c'est vrai, le Dieu d'aujourd'hui, mais il est encore le Dieu de demain, ce Dieu qui ne change pas, qui maîtrise toutes choses, qui tient toutes choses entre ses mains. Notre futur est entre les mains de Dieu, votre futur est entre les mains de Dieu, votre avenir est en lui. Alors croyez-le, confiez-vous en lui, et alors il vous accordera la paix en toutes choses. Et c'est une promesse que nous retrouvons encore dans la parole de Dieu, alors que vous puissiez l'expérimenter, la vivre aujourd'hui. Il est écrit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Soyez sûrs, le Seigneur vous accordera sa paix en tout temps et il vous l'accordera de toute manière. Alors mon encouragement pour vous aujourd'hui, c'est que vous puissiez vraiment expérimenter la paix de Dieu, cette paix divine. Si vous êtes troublés, venez au pied du Seigneur et connaissez la paix qui surpasse toute intelligence. Et j'aimerais ensemble partager un dernier verset, un verset qui peut être un encouragement et un encouragement pour tous aujourd'hui, et que vous puissiez aussi le recevoir par la foi. Et c'est le psalmiste qui dit au psaume 94, il dit « Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Amen. » Le Seigneur est votre secours. Sa bonté est votre appui. Il manifestera son amour envers vous. Et même si les pensées viennent s'agiter au-dedans de vous,
eh bien la paix de Dieu vient vous envahir aujourd'hui et vient chasser toutes ces pensées pour que vous puissiez demeurer dans cette quiétude dans le Seigneur. Alors je renouvelle ma question, ce titre que j'ai donné à ce message, êtes-vous troublé ? Et alors si vous répondez favorablement à cette question, si vous dites oui, moi je suis troublé par toutes ces choses que l'on a partagées, eh bien venez au pied du Seigneur. Venez vivre cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et alors cette paix demeurera en vous et Dieu fera ce miracle en vous maintenant. Que le Seigneur vous bénisse, puissiez-vous vivre la paix de Dieu et que le Seigneur fasse vraiment ce miracle merveilleux en vous et que vous puissiez venir au Seigneur et demeurer dans sa présence. Amen. Notre Dieu, nous te disons merci parce que cette paix, tu nous l'accordes encore aujourd'hui. Combien il est merveilleux, Seigneur, de considérer cette œuvre que tu fais en chacun d'entre nous, Seigneur. Et Seigneur mon Dieu, je te prie pour mes frères, mes sœurs qui écoutent ce message, pour même tous nos amis qui écoutent ce message, ceux qui n'ont pas encore pris cet engagement avec toi, pour que tous puissent vivre la paix qui vient de toi, Seigneur mon Dieu. Merci parce que même si nous sommes au milieu de ce monde, Seigneur mon Dieu, nous pouvons compter sur ta grâce chaque jour. Et c'est sur ta grâce que nous voulons placer notre confiance, Seigneur mon Dieu. C'est sur toi que nous voulons placer notre confiance tous les jours de notre vie. Et Jésus, je veux te dire merci, parce que si nous plaçons notre confiance en toi, alors nous sommes assurés de ta paix. Alors merci pour cette paix que tu accordes aujourd'hui. Merci pour cette paix que tu accordes à chacun, Seigneur mon Dieu. Et je veux bénir ton nom, merci pour cette bénédiction. Je veux te louer de tout mon cœur, parce que tu fais toutes choses merveilleuses encore aujourd'hui. Alors Jésus, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, et que ton nom soit élevé en toutes choses et dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Amen.